les États-Unis ont capturé de force le président vénézuélien Nicolás Maduro. Si vous avez manqué ça, voici ce qu'il faut savoir. Samedi dernier, le 3 janvier, les États-Unis ont capturé à Caracas Nicolás Maduro et sa femme lors d'une opération militaire. Ça faisait déjà quelques mois que les États-Unis maintenaient une pression en mer des Caraïbes, disant vouloir s'attaquer au trafic de drogue. Le même jour, Donald Trump a déclaré ceci. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Ça donne le ton. Là, 2 jours plus tard, ce lundi 5 janvier, Nicolás Maduro et sa femme ont comparu dans un tribunal à New York. Les accusations de la justice américaine, principalement trafic de drogue à grande échelle et narcoterrorisme. Il a plaidé non coupable, a déclaré être un prisonnier de guerre puis avoir été kidnappé par les États-Unis. Sa femme, Cilia Flores, a aussi plaidé non coupable. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Bon, c'est pas trop clair, mais le juge a décidé qu'il devait rester en détention à New York jusqu'à sa prochaine audience. Ça, c'est le 17 mars 2026. Là, je sais, vous allez me demander comment les États-Unis peuvent juger un chef d'État étranger pour des actes qui seraient supposés s'être passés dans un autre pays, hors de leur territoire. C'est pas simple. Puis les autorités américaines estiment que les lois sur le narcotrafic s'appliquent ailleurs. Aussi, Washington ne reconnaît pas Nicolás Maduro comme président légitime. Il faut savoir qu'il est largement reconnu comme un dirigeant autoritaire, autant au Venezuela qu'à l'étranger. Son gouvernement est entre autres accusé d'élections non équitables et de violation des droits humains. Lundi, il y a eu une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a entre autres déclaré être profondément préoccupé par le non-respect des règles du droit international par les États-Unis. L'opération américaine a aussi suscité de vives critiques sur la scène internationale. Certains se demandent jusqu'où pourrait aller Trump. Il a notamment dit que mener une opération similaire en Colombie semblait une bonne idée, puis aussi qu'il avait absolument besoin du Groenland. Le Venezuela plonge donc dans une période d'incertitude. À Caracas, Delcy Rodríguez a prêté serment comme présidente par intérim. Donald Trump n'a pas caché son intérêt pour les vastes ressources pétrolières du pays. Le président américain a par ailleurs affirmé samedi qu'il autorisait les compagnies pétrolières américaines à exploiter l'or noir du Venezuela. OK, regardez ce graphique-là. Vous pouvez voir que le pays héberge la plus importante réserve confirmée de pétrole brut de la planète. Mais dans les faits, il peine à exploiter la ressource. Étiez-vous au courant de cette histoire-là? Dites-moi ça en commentaire. Puis si vous voulez en savoir plus, allez lire les articles de mes collègues. Salut!